Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Glabule. Du professeur Glabule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Dis donc, c'était quoi, ça? Tu débarques ou quoi? Ça, c'est ce de globule qui fait mumuse dans son labo, pauvre Claude. Ouais, ça, le globule est complètement allumé. Ouais, il arrêtait pas de polluer notre mare. J'en ai marre de cette espèce de... Oui, il a besoin d'une leçon, cette espèce de... Monsieur Vert et moi, on va lui casser la figure. Eh, c'est moi, Monsieur Vert, espèce de pauvre. Pauvre. Toi-même, toi, t'es Monsieur Marron. Ah bon, je croyais qu'il était Monsieur Rose. Impossible, vous voyez bien qu'il est vert, bande de... Silence, on est tous verts, bande de dés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est des crapauds. Un peu de respect pour votre chef, bande de... Y a qu'un seul Monsieur Vert, et c'est Mézig. Oh, je m'aime. Je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus génial. Une fois de plus, je me suis surpassé. Complètement malade. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit si on allait faire une balade. Est-ce que tu me prendrais pour une idiot par hasard? Oh non, Doc, vous avez largement dépassé ce stade. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit si on allait au stade. Ouais, parfois j'ai l'impression que tu te payes ma tête derrière mon dos. Alors, pas du tout. Et c'est quoi cette nouvelle invention pour laquelle vous vous êtes surpassé? Je sais que ma question risque de vous paraître stupide, mais... c'est quoi ce truc exactement? Eh bien, ce truc, comme tu dis, est un vice-versa. Ah, mais oui, bien sûr, suis-je bête? Ça, tu l'as dit, oui. Tu as devant les yeux le premier prototype de mon nouveau monstre d'appartement, spécialement conçu pour les petits enfants. C'est le cadeau de Noël idéal. Le cadeau de Noël idéal? Oui, imagine la joie des petits enfants quand ils trouveront ce monstre sous leur sapin. Je vois déjà le regard émerveillé. Et à 2000 zloty sur l'unité, je vais être très riche. Vous allez sans doute trouver ma question naïve, Doc. Mais pourquoi appelez-vous cette chose un vice-versa? C'est très simple. Observe. Et voilà le travail, Orefido. Bah, il est exactement pareil qu'avant. Oui, c'est vrai. Mais l'intérieur est à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. D'où le nom. Vice-versa. Ouais, le nom passe encore, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Vous croyez vraiment qu'il y a une clientèle pour ce genre de produit? Vous voyez des parents offrir ça à leurs enfants? Il ne faut jamais sous-estimer la stupidité des gens, Orefido. Ils achètent n'importe quoi. En tout cas, ça, personne n'en a voulu. Oh, mais c'est mon héliglocoptère. Incroyable. Mon invention préférée. Ouais, sauf que personne ne l'a acheté. Vous en avez vendu combien d'exemplaires, Doc? Voyons, 3 plus 1 égale un seul. Et c'est moi qui l'ai acheté. Eh oui, Doc, vous êtes le seul qui ait osé l'acheter. Mais c'est mieux que rien. Ah, tu as vu? Il fonctionne parfaitement. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens n'en ont pas voulu. Ah, au sec, au sec. Chaud devant chaud. De la gadouille, de la gadouille. Ah, c'est répugnant. Oh, de la gadouille. Regarde de la belle gadouille toute fraîche, Orefido. Je vous préviens tout de suite, hein, faudra pas compter sur moi pour faire le ménage, Doc. Le ménage, mais tu es fou. Cette gadouille va faire de moi un zilliardaire. Un zilliardaire, mais comment ça? Je vais t'expliquer.
Mais d'abord, je vais stopper ce geyser de gadouille. Et s'il s'agit d'une source de gadouille naturelle, on est mal, hein. Sans vouloir être pessimiste, où est-ce que vous allez trouver un robinet? Tu oublies que tu as devant toi le plus grand génie de tous les temps. Et hop! Pour une fois, ce lapin stupide sert à quelque chose. Et voilà! La gadouille s'écoule par ses narines. Surtout ne bouge pas de là, son puni. Ça y est, j'ai réglé le débit. Franchement, Doc, je vois pas ce qu'il y a de drôle à être dans la gadouille jusqu'au cou. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, ce château était dégoûtant. Alors un peu plus, un peu moins. Je nage dans le bonheur, Orifido, je nage dans le bonheur. Ah, comme je le disais tout à l'heure, cette gadouille va me rendre immensément riche. Ah, ça vous ennuierait de m'expliquer? Pas du tout, voyons voir. Selon toi, Orifido, qu'est-ce que la plupart des Transylvaniens désirent le plus au monde? Une résidence secondaire dans les égouts. Oui, c'est vrai, mais à part ça... Une limousine corbillard avec chauffeur et puis un abonnement à Télévampire. Ah, aussi Orifido, mais à part ça... Bah, je donne ma langue. La gadouille. La gadouille. Tous les Transylvaniens, sans exception, adorent la gadouille. Ils vendraient père et mère pour un peu de gadouille. Ça, c'est bien vrai. La gadouille est une matière aux propriétés multiples qui peut entrer dans la composition d'innombrables produits. Et puis, elle est reconnue d'utilité publique. C'est ce que j'ai toujours dit. Ouais, sauf que je viens de l'entendre à la télé dans la bouche du professeur Alain Tox. Oh diable, le professeur Tox! Il n'y a qu'une chose qui compte. Je vais m'en mettre plein les poches. Et si tu es sage, je t'achèterai même un beau nounours. Je t'en ficherai, moi, un beau nounours. Eh, monsieur Vert. Espèce de... Vous êtes aveugle ou quoi? Le niveau de la mare est en train de baisser. Bientôt, il n'y aura plus une goutte de gadouille. Tu sais que tu as raison, on va être dans une drôle de... bientôt. Ouais, et j'aimerais bien mettre la main sur le fils de... qui est en train de nous piquer notre gadouille. Si je le chope, je vous jure que je vais lui faire une tête au carré. Et tu sais quoi? D'après la calculatrice, si l'on tient compte de la consommation moyenne des gadouilles par habitant et en ajoutant l'âge du capitaine, nous arrivons à la coquette somme de 208 000 zlotys. Chut, taisez-vous, Doc. J'essaie d'écouter la conférence du professeur Alain Tox sur la production des cafards en Bulgarie occidentale. Ce n'est pas en écoutant ce genre d'ânerie que nous deviendrons riches, oh mon loyal canin. La culture, c'est bien, mais ça n'a jamais rendu personne millionnaire. Rendez-moi ça. Peut-être que la culture, ça n'enrichit pas son homme, mais la gadouille non plus, à ce que je sache. Erreur! Tu oublies que c'est le produit que l'on consomme le plus en Transylvanie? Je suis d'accord, il y a une très grosse demande. Mais la gadouille est aussi une ressource naturelle archi courante. On en trouve partout. Ouais. Tu as raison, il y a une certaine vérité dans ce que tu dis. On en trouve dans les mares et les étangs, on en trouve dans les égouts, on en trouve dans vos chaussettes sales. Ça va, j'ai compris. Ouais, tant mieux, c'est ça. Bah, je vais pouvoir me remettre à la Et télé. quand le cafard mâle est vers Oslo, les cafards femelles, nous assistons à un bestrode particulièrement sauvage, ce qui aussitôt la femelle part des milieux des mains, promu vers l'usine. Et ton sous ses collègues le félicitent. Ensuite, tu parles une chose. Bonjour, nous interrompons cette passionnante émission pour un flash très spécial. Depuis quelques heures, on ne trouve plus la moindre goutte de gadouille en Transylvanie. Plus rien, zéro, que dalle. Toutes les autorités sont en alerte. Mais retrouvons immédiatement Alain Tox pour sa causette sur les cafards en Bulgarie. Et jusqu'alors, en effet, le mâle pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Résultat que... Je regardais. As-tu entendu la nouvelle qu'on vient d'annoncer à la télé? Plus une goutte de gadouille, c'est la catastrophe. Sauf pour moi, bien évidemment. Moi, ça m'arrange. Ah là, je vous vois venir. Les Transylvaniens ont désespérément besoin de gadouille, pas vrai? Qui va pouvoir leur en fournir? Moi? Moi et moi. D'accord, mais comment allez-vous leur faire savoir que vous avez de la gadouille? Tu te souviens du haut-parleur que j'ai placé sur le toit? Eh bien, il va s'avérer très utile. Je lance un appel amical à tous les Transylvaniens consommateurs de gadouille. Venez immédiatement au château du Docteur Globule, savant fou de 2e classe. Vente massive d'immenses stocks de gadouille. Tout doit disparaître. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Vous avez entendu? C'est ça. De Globule qui a chouravé toute la gadouille de notre mare. Quel? Ce globule, je propose qu'on lui fasse la peau. Ouais, allons-y, monsieur Vert. Monsieur Vert, monsieur Vert et monsieur Vert. Au boulot. Pour que votre soupe au guano soit parfaite, Bimbella, nous devons ajouter un œil de lynx. Un œil de lynx? Ensuite, une tête brûlée. C'est fait. Une grosse touffe de merneuve. Et voilà. De la morve d'araignée. Oui.
Et 200 centilitres de gadouille. Oh, que la grande gargouille nous chatouille. Nous n'avons plus de gadouille. Il n'y a plus une goutte de gadouille, les garçons. Tout ce que je peux vous servir, c'est un cocktail d'insectes malgaches. Moi j'ai envie de gadouille, mais ça va pas, moi c'est pas de la gadouille, mais qu'est-ce que c'est la gadouille, ça va pas, non? Zut, zut. Ah, alors comme ça, Globule est le seul à avoir de la gadouille, mais ça c'est suspect. Il y a de gadouille sous roche, l'heure est venue de mener une petite enquête. Oh, je vais être le maître de la Transylvanie. Comme je suis le seul à posséder de la gadouille, les gens vont me supplier. Et bien entendu, j'en profiterai pour pratiquer des prix exorbitants. On appelle ça de l'extorsion, Doc. Tout à fait, Orifido. Là, je vais être riche, Merci. Allez, remplis ces bassines, les clients seront bientôt là. Esclavagiste, exploiteur. Allez, prenez la feuille, monsieur Gladys, ça va pas, là. Ah, il faut absolument que je coince Globule. Ça y est, je crois savoir comment je vais m'y prendre. Je vais aller au château et faire comme si je voulais acheter de la gadouille. Je parie que Globule a trafiqué le système d'alimentation. Et qu'il est en train de vendre aux Transylvaniens les réserves de gadouille municipales, ce qui, bien sûr, est complètement illégal. Mais il ne s'en tirera pas comme ça. J'en fais le serment, car le brigadier Sanglotte n'est pas un crétin, même s'il y en a qui disent le contraire. Et quand j'aurai collé Globule en prison, j'installerai mon poste de police dans son château. On n'est plus en sécurité nulle part. Que fait la police? Suis-je bête? C'est moi la police. Oh, fantastique. La gadouille, ça rapporte encore plus que le pétrole. Pour vous, ça fera 520 zlotis. Ouais, 520 zlotis pour 3 litres, c'est carrément de l'escroquerie. Tiens, sale voleur. Est-ce que je pourrais avoir une minute de gadouille, s'il vous plaît? Pas de problème, cher client, mais sachez que les prix viennent d'augmenter à l'instant de 100%. Je disais ça pour rire, c'était en plaisanterie. Youhou, Sidana! Bimbella sinistra, quelle joie! Votre beauté illumine l'existence morose d'un pauvre savant fou de 2e classe. Vous voulez de la gadouille? Ah, Sidney! Comment aviez-vous deviné, hein? Tout ce qui vous intéresse, c'est notre argent. Oui, je veux dire non. Vous vous trompez. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ces crétins m'en donnent suffisamment. Ah, les idiots. Regardez-les. Ils sont prêts à se ruiner pour un peu de gadouille. Mais ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Il faut absolument que je trouve des preuves de la culpabilité de Globule. Allez, au travail. Je vais me faire passer pour un client. On appelle ça infiltrer l'ennemi. Drôlement futé, non? Bon, n'ayons l'air de rien et on va chanter une balade. Pour vous apprendre à chanter aussi mal et m'avoir bousculé, je me vois obligé de vous donner un gage. Vous allez manger votre chaussette. Comme vous voudrez. Ragamuffin, tu tombes à pic, mon chien. J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Tu vas galoper jusqu'à la mairie et là, tu vas demander qu'on te donne le plan du sous-sol de château. Je crois avoir deviné comment Globule a fait pour s'alimenter en gadouille. Bienvenue dans le temple de la gadouille, mes petites jumelles d'amour. Vous avez devant les yeux la plus grande source de gadouille de Transylvanie. Que c'est beau! Ah, voici les plans du sous-sol. Voyons voir. Ah, j'en étais sûr. Je te tiens, Globule. Et vous la prenez, votre gadouille? Il y a des gens qui attendent. Non, je la prends pas, ma gadouille. Par contre, tu vas me dire où je peux trouver Globule pour que je puisse le jeter en prison. Non, jamais. Hors de question. Je ne trahirai jamais, mon maître. Je ne suis pas une balance et je resterai muet comme une tombe. Et vous réussirez jamais à me faire parler. Ah ouais? Bonjour, Orifido. Tu as vu le joli nonos? Alors, il te plaît? Globule est au sous-sol. Bien, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Vous allez voir, c'est très ingénieux. Frankenpoulpe, mon tentaculaire serviteur, recueille dans les bassines le flot nasal de gadouille des hommes nés. Mais ça m'est égal, si tu n'as plus de bassines, trouve d'autres récipients. Bref, comme vous pouvez le voir, ma chaîne de production est hautement organisée et très efficace. Pas une goutte de gadouille n'est perdue.
sombre crétin! La poche de mon veston n'est pas une récipient! Je vous tiens, Globule. Alors ça marche la gadouille? On s'en met plein les poches. Mais de quoi vous voulez parler? Vous avez pris votre gadouille dans les réserves municipales souterraines. Tenez, regardez, tout est sur ce plan. Vous avez dévié la nappe souterraine de gadouille vers le sous-sol de votre château. C'est illégal. En conséquence, au nom de la loi, par les pouvoirs qui me sont infestés, je vous arrête, Globule, et je vous inculpe de détournement illicite de gadouille. Suivez-moi. Après l'arrestation spectaculaire de Globule, les choses n'ont pas traîné. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné aux travaux forcés. Santé! Oh, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Oh, de rien, tout le plaisir est pour moi. Oh, qui aurait cru un jour que je ferais carrière dans le sable? Moi, le grand docteur Sidney Globule, ça m'en fout de 2e classe. Continue de casser des cailloux, Globule. Quant à moi, je vais enfin pouvoir savourer la vie de château. Ah, quel bonheur! Je suis littéralement ivre de joie. Me voici dans mon nouveau poste de police, et ce pour toujours. Je suis chez moi. Toutes mes excuses, Orifido. Je ne voudrais pas que tu crois que je l'ai fait exprès. Je ne t'en veux pas du tout de toute cette histoire. Je sais que tu as été manipulé par Globule. C'est par vous que j'ai été manipulé. Vous m'avez soudoyé avec un nonos. Et voilà. Pour te récompenser de m'avoir aidé à arrêter un dangereux criminel, je te nomme sous-brigadier. Si vous voulez. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Et si vous me permettez une remarque en tant que nouveau chien policier, peut-être qu'une des conduites souterraines de gadouille a été crevée accidentellement. Tu crois vraiment? Ouais. Dis donc, c'est pas bête ça, Orifido. Ouais, surtout quand on sait que la Transylvanie est toujours privée de gadouille. Bravo. Il y en a là-dedans. C'est toujours comme ça quand les gens travaillent à mon contact qu'ils deviennent plus intelligents et plus professionnels. Tu vas aller vérifier en bas si le conduit n'est pas crevé. À vos ordres, brigadier. Je me demandais si pendant ce temps, vous pourriez pas servir la gadouille aux clients. Pour la patrie, bien sûr. Je suis toujours prêt à servir la patrie. Si le peuple a besoin de gadouille, je dois me sacrifier. Le devoir m'appelle. Je ne crois pas que le docteur Globule ait délibérément trafiqué les conduites de gadouille pour son propre profit. Ce genre de combine demande un maximum d'intelligence. On m'a livré ces chauves-souris hier soir. J'avais bien spécifié dans ma commande que je les voulais en rose. Vous appelez ça rose, vous? Je demande mon remboursement. Écoutez, ma bonne dame, ici c'est un poste de police à présent. Le magasin de monstres n'existe plus et Globule est en prison. La fille de bagnard n'est pas si mal, finalement. On travaille au grand air, on développe ses biceps et on ne pense à rien. On a 3 repas par jour, on n'a pas de loyer à payer, surtout on n'est plus obligé de supporter les jérémiades et les hurlements des clients mécontents. Globule, vous êtes demandé au parloir. Des visiteurs? Ou devrais-je dire des visiteuses? Car je ne vois pas qui pourrait venir me voir à part les merveilleuses jumelles. Les pauvres, elles ne peuvent se passer de moi. Je suis très inquiet, Gagamuffin. Si cette histoire de tuyau crevé est vraie, Globule sera innocenté et il réintégrera son château. Ce qui veut dire que nous serons obligés de déménager. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, mon pauvre piquet chéri, te voilà à nouveau, Patraque. Depuis qu'on est au château, tu n'arrêtes pas d'être malade. Je ne peux même pas appeler le vétérinaire, car le seul vétérinaire qu'on a, c'est Globule qui est en prison. Allez, faites-les entrer, je suis absolument dévoré par la passion. J'ai envie de leur faire des bisous partout. Oui, ben si j'étais vous, je m'abstiendrais, ça n'a pas l'air d'être détendre. Je dirais même que vous allez passer un sale quart d'heure si j'en crois leur dégaine. Bonsoir. Espèce de... Je vais te casser la... De calme, tu vois bien que c'est l'un des nôtres, sinon il serait pas en taux. Ouais, c'est un malfrat. Et drôlement fortiche avec ça, il a piqué toute la gadouille. Allez, maniez-toi, allez. On va te sortir d'ici. Oui. Et tout ce qu'on veut en échange, mon pote, c'est que tu remettes de la gadouille dans notre mare. Oui, bien sûr, pas de problème. Mon château! C'est vous, Doc? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous devriez être en prison! Et ta sœur? Tu sais parfaitement que j'ai été victime d'une erreur judiciaire et que je n'ai pas volé toute cette gadouille! Pour tout te dire, je ne comprends pas comment la gadouille est venue jusqu'ici. C'est très simple. Le conduit qui alimente le village en gadouille passe juste sous le château. Vous l'avez accidentellement crevé avec les hélices de votre hélicoptère.
Et voilà. Fabuleux. Ça veut dire que je suis libre. Vous avez entendu? Horrifido a prouvé que j'étais innocent. Ah oui? Dites-moi, Globule, hein? Vous pourriez pas jeter un coup d'œil à mon chien? Il a une petite mine. Comme c'est drôle, c'est la chaussette que j'ai recrachée quand je faisais la queue. Pauvre bête. Je comprends qu'elle soit tombée malade. Cette chaussette est immonde. Merci, Globule. Je vais déménager le poste de police. Oui, je vais déménager le poste de police. Déménager le poste de police. Ouais, ça va, je suis pas sourd. Si vous pouviez faire vite, ça m'arrangerait, j'ai des tas de choses à faire. Et voilà, terminé. Je n'oublie rien. Tiens. C'est quoi ça? Ça? Oh, c'est un vice-versa, le cadeau de Noël idéal pour une enfant. Regardez. Oh, bah ça alors. Je n'avais jamais remarqué ce vieux robinet. Doc, ça y est, la Transylvanie est de nouveau approvisionnée en gadouille. Ils viennent de le dire à la télé. Vous avez vu, les gars, cette espèce de globule a tenu parole. Je reconnais que je me suis trompé. Je suis sincèrement désolé. À cause de moi, vous avez été en prison pour rien. Oui, c'est exact, Sanglotte. Et je vais vous poursuivre en justice. Non, s'il vous plaît, pas ça. Je ferai tout ce que vous voulez, Globule, mais surtout ne me poursuivez pas en justice. Tout? Hein? Non. Formidable! J'ai trouvé un volontaire pour tester la nouvelle version supersonique de mon héliglocoptère. Faut arrêter, Globule. Je peux redescendre en bas. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont font des tas. Du professeur.